ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Nous t'élèvons l'agneau de Dieu. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Tu es le Saint d'Israël. Tu es venu pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Tu es l'agneau qui ôte les péchés du monde. Tu es le Dieu qui nous justifie. Donne gloire à ton nom, Père. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu as quelque chose Amen. que tu as préparé au Père, que tu communiques au Seigneur, notre Dieu, notre roi, tout un chacun de nous. Alléluia. Oui, tu viens avec un salaire, tu Alléluia. viens avec une rémunération, tu viens avec une récompense, Alléluia. tu viens avec une parole, tu viens avec une consolation, tu viens avec une guérison, tu viens avec une délivrance, Alléluia. tu viens avec un miracle, tu viens avec un prodige, Amen. parce que tu es Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire toutes ces choses, Amen. parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu as dit, alléluia, si nous demeurons en toi et que ta parole demeure en nous, demandez tout ce que vous voudrez Alléluia. et cela vous sera accordé. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, nous demandons ta gloire. Donne gloire à ton nom. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta Alléluia. gloire. Alléluia. Remplis ce lieu de ta gloire. Jésus. Remplis ce lieu de ta gloire. Que la gloire inonde ces lieux. Que la gloire remplisse ces lieux. Que la gloire nous environne. Que la gloire nous environne. Que ta gloire nous environne. Alléluia. Que ta gloire nous environne. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Jésus le roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu Amen. peux dire à celui qui est à côté de toi, tu as bien fait de venir. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Amen. Dis-lui encore avec conviction, tu as bien fait Tu as d'être bien là. fait de Il venir. nous donne la possibilité, l'opportunité de nous tenir devant son peuple pour pouvoir partager la parole. Vous savez que prêcher la parole de Dieu, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir cette œuvre. Alléluia. Le thème de ce message, c'est la puissance de la justification. La puissance de la justification. La justification, c'est un enseignement qui fait partie de fondamentaux des enseignements de la doctrine chrétienne que nous sommes appelés à connaître. La grâce de Dieu, le salut, la foi, l'Église. Alléluia. Tous ces sujets constituent les fondamentaux, la justification, la sanctification, le pardon de péché, le salut, la grâce de Dieu. Ce sont des sujets qui composent les fondamentaux de la doctrine chrétienne. Je crois que bientôt va s'ouvrir l'école des disciples. Et ce sont des sujets que nous allons aborder dans les cadres de l'école des disciples pour que les chrétiens aient suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions agir avec beaucoup de conviction. Parce que sinon nous allons faire les choses sans conviction. Tu vas venir à l'église sans conviction. Tu vas servir Dieu sans beaucoup de conviction.
Et la Bible dit que ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Alléluia. Ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Et là, nous sommes appelés donc à asseoir les enseignements dans nos cœurs pour que nous puissions agir avec fermeté dans la vérité selon la grâce de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un que je voulais inviter à l'église. La première question qu'il m'a posée: est-ce que dans votre église il y a des filles? Amen. Est-ce qu'il y a des filles dans votre église? Oh. Est-ce que toi tu as des problèmes avec des filles? Amen. Mais j'étais dur envers lui. Je ne sais pas si j'avais bien agi, mais j'étais très dur avec lui. Je dis, si c'est pour des filles, alors ne viens plus. J'étais dur. Si c'est pour des filles, ne viens plus. Certes, il y a des filles dans notre église, et des belles filles, des jolies filles. Alléluia. Au jubilé, il y a des filles. Amen. Alléluia. Vous voyez les filles, nous faisons votre publicité. Nous faisons votre publicité. J'ai dit, il y a des belles filles. Mais si c'est pour des filles, ne viens pas. Amen. Parce qu'ils cherchent premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout le reste des choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée dans l'église. Je l'ai rencontrée dans l'église. Le bishop est témoin combien je l'ai tourmenté à 22 heures, que je l'appelais à ses morts. Papa, je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne l'ai pas encore trouvé, je cherche. À 22 heures, je l'appelais. Le jour où je l'ai appelé, il me dit, écoute, nous sommes en réunion avec les responsables, rappelle après. Parce que la réunion des responsables, autrefois, se passait à ses morts. Il me dit, non, nous sommes en réunion avec les responsables. Mais continue à prier. Tu sers Dieu, continue à prier, et je crois que Dieu te visitera. Alléluia. Et un jour, elle est venue à l'église. J'étais dans la modération. Je prêchais aussi. J'étais dans la modération. Elle m'a vu prêcher la parole. Son cœur battait. Son cœur battait. Alléluia. Quand elle m'a vu, son cœur battait déjà. Avant même que je l'aborde, son cœur, elle m'avait déjà aimé avant que je l'aborde. Alléluia. C'est pourquoi il faut servir Dieu. Fais-le sérieusement. Alléluia. Il est bon de servir Dieu. Et Dieu sait récompenser ses serviteurs. Alléluia. Et quand je l'ai abordé, on est parti manger. Je dis, est-ce que ma soeur, est-ce qu'on peut parler? Et on est parti manger au restaurant McDo. On a mangé. Et les choses commençaient à évoluer, à évoluer, à évoluer. Elle m'a dit un jour, mais moi, c'est pas que le McDo. Moi, c'est pas que les McDo. Moi, c'est chez toi. C'est chez toi que je vais habiter. J'ai dit, oh, mais c'est tout ce que je cherche. Amen. Elle est là, ma femme, vous pouvez me poser des questions. Elle va confirmer tout ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, on peut trouver une sœur, on peut trouver le mariage à l'église. Mais on ne vient pas pour cela, ce n'est pas le premier objectif. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et après, le mariage vient. Bénédiction, la gloire, tout ce qu'on peut aimer, tout ce qu'on peut désirer. Alléluia. Donc nous, les chrétiens, nous sommes appelés à affermir les enseignements pour pouvoir agir avec beaucoup de conviction. Sinon, on servira Dieu sans conviction. Alléluia. La puissance de la justification. La justification, j'ai lu dans les dictionnaires, définit la justification comme l'action de justifier. L'action de justifier quelqu'un. Action de justifier quelqu'un ou de justifier une chose. C'est-à-dire établir la chose comme vraie. On
était dans le faux, mais quand on vous justifie, vous passez du faux au vrai. Alléluia. On était dans l'irréel, mais quand on vous justifie, vous passez de l'irréel au réel. Au réel. C'est ce que le dictionnaire définit comme justification. Et c'est un procédé par lequel on est lavé de toute accusation. Donc, quand vous allez chez le juge, il y a deux parties au tribunal. Il y a deux parties. La partie qui accuse et la partie qui est accusée. Certes qu'on peut venir avec ses avocats. La partie qui accuse vient aussi avec ses avocats. Amen. Et la partie qui est accusée peut aussi venir avec ses avocats. Il y a deux parties. Et entre les deux parties, il y a les juges. Et le juge a le pouvoir de trancher l'affaire. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui a un juste juge dans ta vie. Il y a un juste juge. Jésus-Christ est le juste juge qui a le pouvoir de trancher. Alléluia. La justification, selon toujours les dictionnaires, sert à prouver que tu as bien respecté la loi. Donc celui qui vient t'accuser, il vient t'accuser comme quoi tu as mal, qui n'a pas bien respecté la loi, tu es hors la loi. Mais quand on vous justifie, on prouve que tu as bien observé la loi. Alléluia. Que tu n'as pas transgressé la loi. Et ça, c'est le rôle du juste, du juge qui vient trancher l'affaire. Il vient trancher l'affaire. Et le contraire de la justification, c'est la condamnation. Donc, si tu n'es pas justifié, tu es condamné. Tu vas subir une peine, en prison. Notre papa qui est dans ces domaines-là, il connaît bien ces choses. Alléluia. Il connaît bien ces choses, la maîtrise de ces choses. Et si on n'est pas justifié, on est condamné. Et on va en prison, où il faut payer des amendes parce qu'on est condamné selon la loi. La justification pour nous les chrétiens, c'est un passage d'un état de péché à l'état de la grâce de Dieu. Alléluia. On passe du péché à l'état de la grâce. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Donc quand Dieu nous justifie, il voit bien que tu devais être condamné. Mais il te justifie. C'est-à-dire que tu n'es plus condamné. Tu es libre. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui vient nous accorder cette faveur, cette grâce. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur a payé un prix. Parce que lui, il a pris notre place. C'est lui qui devrait être condamné. Mais il s'est fait pécher pour que nous ayons la justice de Dieu. Alléluia. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Que nous sommes libérés de nos péchés. Et il a payé un prix pour que nous soyons appelés aujourd'hui des justes. Alléluia. La justification, c'est aussi la rémission des péchés. Où Dieu accorde gratuitement aux pécheurs le salut par Jésus-Christ. Alléluia. On est remis de ce péché. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste, il présente Jésus-Christ comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Les péchés sont pardonnés seulement par Jésus. Alléluia. C'est en son nom que nous avons le pardon du péché. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que si nous avons péché, nous avons auprès du Père un avocat
qui est la victime expiatoire de nos péchés. Et c'est par lui que nous sommes pardonnés, que nous sommes purifiés de toute iniquité. Alléluia. Ça c'est Jésus-Christ qui ôte le péché. Et la justification, c'est la rémission des péchés. Alléluia. La justification, c'est un changement de statut. C'est un changement de statut de pécheur au statut de juste. Donc, on était pécheur, désormais, on devient juste. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur peut accomplir dans nos vies. Et le contraire de juste, c'est le méchant, le pécheur. Quand on n'est pas juste, on est méchant. Si vous lisez les livres des Proverbes, là on parle beaucoup plus du méchant et du juste. Les bénédictions des justes et les malédictions des méchants. Alléluia. Dieu par sa grâce nous fait changer des statuts. Il nous donne un statut de juste, nous qui étions autrefois pécheurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des justes en ces lieux? Est-ce qu'il y a des justes en ces lieux? La Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Alléluia. Si nous sommes rassemblés comme des justes, le méchant n'a pas de place en ces lieux. Alléluia. Parce que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Alléluia. La justification, c'est merveilleux. La justification suite à une accusation, on peut aussi avoir cette justification suite à une accusation gratuite, un faux témoignage. Alléluia. Quelqu'un répand contre toi des faux témoignages. Quelqu'un répand contre toi des accusations gratuites. Et Dieu s'élève pour te justifier. Alléluia. Nous allons voir cela dans les lectures que nous allons faire. Combien de gens étaient accusés gratuitement. Mais Dieu s'est levé pour apporter la justice. Parce qu'il est le Dieu de justice. Alléluia. Évitons de faux témoignages. Il faut dire les choses dans la vérité. Il faut vérifier les choses. Il ne faut pas précipiter pour raconter n'importe quoi. Il faut avoir, alléluia, de l'assurance en ce que nous disons. Alléluia. Parce qu'un jour, le juste juge s'élève. Le juste juge s'élève pour trancher. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à nos lecteurs. Nous avons 5 portions de textes que nous voulons lire. Zacharie, chapitre 3. La première lecture de Zacharie, chapitre 3. Nous lisons la parole de Dieu, Zacharie chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel ne te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Amen. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Le deuxième texte, c'est Job, chapitre 1er, du verset 6 au verset 12. Job, chapitre 1er, du verset 6 au verset 12, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan
vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Troisième texte, Job chapitre 2, verset 1er au verset 10. Job chapitre 2, verset 1er au verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole du Seigneur. Amen. Quatrième texte, Jean chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis. Il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Alléluia. Va et ne pêche plus, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Alléluia. Le cinquième texte, Romains chapitre 8, verset 1er au verset 4. Romains chapitre 8, du verset 1er au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour
toutes ces paroles. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces textes? Alléluia! Alléluia! Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a un peuple en sérieux? Alléluia! Dans tous ces textes que nous venons de lire, nous voyons des gens qui sont accusés. Alléluia! Des gens qui sont accusés. Et puis la première portion, on nous parle de Zacharie, du prophète Zacharie. Zacharie, c'est les livres de Zacharie, c'est parmi les livres qui sont catégorisés dans le petit prophète. Pas à cause de sa personnalité, mais à cause des écrits. Alléluia. Dans la Bible, il y a des grands prophètes et il y a des petits prophètes. Des grands prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Ils sont considérés comme des grands prophètes par rapport à ce qu'ils ont écrit. Ce n'est pas à cause de leur personnalité, parce que Dieu s'est servi de tous les prophètes selon sa grâce, selon la dimension de la grâce qu'il donnait à chacun d'eux pour un temps et devant des circonstances qui devraient, des défis qui devraient relever. Alléluia. On parle par exemple du prophète Élie, qui est un grand prophète, mais dans la parole de Dieu, on ne voit pas un livre où il y a écrit Élie. Mais au contraire, c'est un grand prophète. Jésus-Christ lui-même a rendu témoignage de Jean-Baptiste comme un grand prophète. Mais il n'y a pas dans la Bible les livres de Jean-Baptiste. Amen. Donc c'est des prophètes que Dieu suscitait. Alors Zacharie, c'est un prophète que Dieu va susciter. Va susciter dans le peuple issu de la captivité de Babylone. Alléluia. Parmi ces peuples, Dieu suscite Zacharie comme prophète pour lui envoyer une mission. Et le message clé du prophète Zacharie, c'est d'amener le peuple à revenir à Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Zacharie chapitre 1er verset 3, ainsi dit l'Éternel, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Et c'est Zacharie qui a cette mission de ramener le peuple qui a péché contre Dieu afin qu'il revienne à Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que le méchant ne meure pas dans la méchanceté. La volonté de Dieu est que le méchant se répande. Et on revient à Dieu par la repentance. Alléluia. Et Dieu va utiliser Zacharie, non seulement par la parole qu'il va lui donner, mais il va encore l'utiliser par les dons de vision. Zacharie voit les visions. Alléluia. Oh, l'Église a besoin de Zacharie. L'Église a encore besoin de Zacharie, des hommes qui écoutent la parole de Dieu et qui voient les visions du Tout-Puissant pour ramener le peuple à la repentance. Alléluia. Des hommes qui s'élèvent et qui sonnent la trompette. Qui sonnent la trompette. Alléluia. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Quand on écoute, quand on connaît le son de la trompette, on réfléchit, on prend des décisions. Alléluia. Et Zacharie a cette mission de ramener le peuple à Dieu. Et puis, puisque le peuple doit revenir à Dieu, il faut aussi que la maison de Dieu soit restaurée. Mais dans la maison de Dieu, il faut un sacrificateur. Alléluia. Et Dieu montre à Zacharie un sacrificateur dans une vision. Il voit le sacrificateur debout et l'ange de l'Éternel à côté. Mais il y a encore quelqu'un qui vient s'improviser. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui vient s'improviser dans l'affaire. Et c'est Satan. Satan le diable. On l'appelle l'accusateur. Satan, c'est l'accusateur. Alléluia. Le prophète voit Satan qui accuse l'homme de Dieu.
Mais nous avons lu dans ce verset que l'homme de Dieu avait des vêtements sales. Donc, c'est-à-dire qu'il était dans le péché. Les vêtements sales symbolisent la souillure. Alléluia. Donc, on peut dire que Satan avait raison d'accuser parce qu'il y avait une réalité, un fait, que le sacrificateur a des vêtements sales. Mais l'ange de l'Éternel s'élève. Il dit, je te réprime Satan. Alléluia. Amen. Il réprime Satan. Et il justifie son serviteur. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales et donnez-lui des vêtements nouveaux. Alléluia. Ça c'est l'œuvre du Seigneur qui est capable d'enlever la souillure et d'adonner la pureté. Alléluia. Si vos vêtements sont souillés, il est capable de les purifier. La Bible dit, même si le péché a de la, est comme de la cramoisie, alléluia, il vous rendra plus blanc que la neige. Il est capable de rendre, alléluia, alléluia, nous rendre plus blanc que la neige. Alléluia. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons aussi cette même situation à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle aussi avait commis un péché. Elle était attrapée. Et on l'amène à Jésus en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Ils se sont trompés d'adresse. Ces pharisiens se sont trompés d'adresse. Alléluia. Au lieu de trancher directement, ils se trompent d'adresse, d'amener cette femme auprès de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alléluia. Cette femme a eu grâce. Alléluia. Parce que la loi disait que si on attrape quelqu'un dans ces cas, il faut le lapider et le tuer, le mettre à mort. Mais là, ils ne font pas la loi. Ils l'amènent vers quelqu'un. En fait, l'objectif, c'est que pour pouvoir aussi accuser Jésus par son jugement. Il voulait mettre en piège. Il voulait tendre une pièce au Seigneur pour voir ce qu'il va dire, pour aussi l'accuser. Alléluia. Parce que le monde nous accuse. Le diable accuse. Le monde nous accuse. Alléluia. Alléluia. Et dans ces textes, Jésus-Christ leur dit, celui qui sait qu'il n'a pas de péché, qu'il commence à jeter la pierre. Alléluia. Qu'il commence à jeter la pierre. Et leur conscience leur a parlé. Alléluia. Bien-aimé, la conscience parle. La conscience parle. Si tu es dans le vrai, la conscience parle. Si tu es dans le faux, ta conscience aussi parle. Alléluia. Cette année, nous parlons de l'intégrité. Mais la conscience parle. Si tu es intègre, la conscience va te parler. Alléluia. Ta conscience va te parler. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, mais la conscience va parler. Alléluia. La conscience parle même aux méchants. La conscience parle aux païens. Voilà pourquoi certains, avant de commettre des choses, ils vont prendre des stupéfiants. Parce qu'ils ne veulent pas que leur conscience parle. Alléluia. Mais après les effets du stupéfiant, la conscience parle encore. Alléluia. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Personne ne peut le fuir. La Bible dit, où fuirai-je loin de la face de Dieu? Où irai-je loin de son esprit? Dieu utilise tous les moyens pour parler aux gens. Alléluia. Même la conscience. Tu ne viens pas à l'église, mais dans ta maison, ta conscience va te parler. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et comme ils étaient accusés par leur propre conscience, personne n'a pu porter la main sur la femme. Et Jésus-Christ debout, regarde, oh, il n'y a personne.
Oh, personne n'est à condamner? Non, personne, Seigneur. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il est venu pour donner la vie. Alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour prendre les brebis perdues, ceux qui étaient perdus, pour les ramener au Seigneur. Alléluia. Il dit, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais seulement va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a justifié, mais il te dit aujourd'hui, va et ne pêche plus. Il t'a justifié, il t'a fait grâce, il t'a sauvé, mais il te dit aujourd'hui, va et ne pêche plus. Et on peut vivre loin du péché. Cela est possible. Alléluia. On peut vivre loin du péché. On peut vivre dans une vie de sanctification. On peut vivre dans la vie de justice. On peut vivre dans une vie d'intégrité. On peut vivre dans la vérité. Cela est possible. Alléluia. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais dans le cas de notre frère Job, Job, lui, il n'a rien fait de mal. Rien fait de mal. Mais l'accusateur vient quand même. Dieu a rendu témoignage de Job. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Mon serviteur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en ces lieux? Bien-aimé, peut-être que toi, tu dors chez toi, mais tu ne sais pas, quelque part, il y a des choses qui se disent de toi. Alléluia. Dieu est en conversation avec l'accusateur. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as vu comment il est intègre, comment il marche, il craint Dieu. Et l'accusateur cherche des raisons, des fausses raisons, des faux témoignages pour acculer Job. Alléluia. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Job lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Un malheur le frappe. Des situations difficiles lui arrivent. Alléluia. Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a accusé. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des accusateurs, parce que sinon nous faisons l'œuvre du diable. L'accusateur, c'est le diable. Alléluia. Et le malheur arrive à Job. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais dans tout cela, l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, dans tous ces versets que nous venons de lire, nous voyons que l'accusation est un fait réel. Si on marche dans le péché, le diable va nous accuser. Si on vit une vie de justice, une vie d'intégrité, le diable peut aussi se présenter pour nous accuser. Alléluia. Mais grâce soit rendue à nous qu'il y a un juste juge. C'est lui qui nous justifie dans tous les cas. Alléluia. Dieu est celui qui nous justifie. Alléluia. Dieu est celui qui nous justifie. Je notais que la justification, on peut la chercher. C'est l'œuvre de Dieu qui nous justifie, mais on peut aussi la rechercher. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Alléluia. Et la justice, on peut la rechercher. Et la justice, on peut aussi la rechercher dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Jésus-Christ a donné une parabole du juge unique. Il dit, et Dieu ne vous fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Dans Luc chapitre 18. Alléluia. Je vous dis certainement que Dieu vous fera promptement justice. Alléluia. Quand on cherche la justice de Dieu, Dieu nous la rend. Alléluia. Cherchez
vous trouverez. Alléluia. On peut la chercher et on peut la trouver. Bien que ce soit aussi l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cela doit être des priorités des chrétiens. Des choses qu'on doit rechercher premièrement. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance de la justification. Et parmi ces puissances de la justification, nous pouvons voir quelques effets que la justification produit. Le premier effet que la justification produit, c'est que la justification est une puissance qui délivre de la mort. Alléluia. La justification, c'est une puissance qui délivre de la mort. Nous pouvons lire Proverbes chapitre 10, verset 2. Si nos bien-aimés peuvent lire Proverbes chapitre 10, verset 2. Proverbes chapitre 10, verset 2. Proverbes chapitre 10, verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Parole du Seigneur. Amen. La justice délivre de la mort. Et nous le voyons dans les cas de cette femme adultère qui devait être tuée à cause du péché, mais à cause de la justification, de la justice de Dieu, cette femme a échappé à la mort. Alléluia. C'est une puissance qui nous délivre de la mort. J'ai noté aussi que la justification, c'est une puissance du rétablissement. La justification, c'est une puissance du rétablissement. Nous pouvons lire Job chapitre 42, verset 10 au verset 11. Si on peut lire Job chapitre 42, et notre bien-aimé cherchera Ésaïe chapitre 40, verset 1er au verset 5. Job chapitre 42, verset 10 au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu, Job chapitre 42, du verset 10 au verset 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Amen. La justification est une puissance du rétablissement. Nous voyons qu'après que Job fut justifié, Dieu rétablit ses droits. Dieu lui donne même au double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. La justification restaure. Alléluia. Tu es accusé, tu es acculé, tu as perdu de biens, tu as perdu toutes choses. Mais quand Dieu s'élève pour te justifier, il te rend au double. Alléluia. Il te rend au double. Alléluia. Il te rend au double. Il te rend au double. Je vais lire rapidement Ésaïe chapitre 42 et 40. Verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne au double de ce que tu as perdu à cause de sa justification. Alléluia. Parce que la justification est une puissance du rétablissement. La justification, c'est une puissance qui attire des bénédictions. Oh, j'aime ce verset dans Proverbes chapitre 10. La Bible dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Alléluia. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Alléluia.
La justification attire les bénédictions. Le roi David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un seul juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Oh, nous sommes encore des jeunes, nous. Alléluia. Nous sommes encore des jeunes. Avec les pasteurs chrétiens, on est encore des jeunes. On est encore des jeunes. On est encore des jeunes. Alléluia. Mais même quand nous allons vieillir, le juste ne sera jamais abandonné. Et sa postérité mendiant son pain. Non. Alléluia. Ma postérité sera bénie. Alléluia. Mes enfants sont bénis. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu la grâce de sortir du juste. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La justification est une puissance qui attire les bénédictions. Alléluia. La justification, c'est une puissance qui conduit à la gloire. Alléluia. La justification est une puissance qui conduit à la gloire. Nous pouvons lire Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La justification est une puissance qui conduit à la gloire. Alléluia. Oh, tu es heureux d'être juste. Tu es heureux, toi, que le Seigneur a justifié. Alléluia. Tu es heureux, toi, que le Seigneur a justifié. Alléluia. Nous sommes heureux. Alléluia. Je voulais dans ce message nous montrer l'importance de la justification. Peut-être que tu vis dans un temps de trouble. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie à cause des accusations et tu es troublé. Le malheur arrive. Ou parfois tu te poses des questions. Est-ce que vraiment le Seigneur me connaît? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Parce que tu te culpabilises. Tu doutes même de ton salut. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais seulement te dire que l'Éternel a justifié. Alléluia. Que l'Éternel t'a justifié. Que l'Éternel est ton juste juge. Que l'Éternel te justifie. Alléluia. Que tu peux réclamer la justice. Alléluia. Que tu peux le demander. Que tu peux la rechercher. Alléluia. Que tu peux la rechercher. Et il y a un verset qui vient nous rassurer. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quelqu'un a dit maintenant. Quelqu'un a dit maintenant. Quelqu'un a dit maintenant. Maintenant, il n'y a pas de condamnation. Ne te condamne pas. À cause peut-être de ta famille. Peut-être que ta famille était sombrée dans le péché. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté humaine, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Tu es né de Dieu. Tu es né de l'Esprit. Alléluia. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi. Alléluia. Alléluia.
Tu peux acclamer ce Dieu qui te justifie. Tu peux acclamer ce Dieu qui annule la condamnation. Tu peux acclamer ce Dieu. Tu peux acclamer ce Dieu. Oh, moi, à ta place, je me lèverai. Je me lèverai et j'acclamerai le Dieu véritable. C'est l'Éternel qui te justifie. C'est l'Éternel qui te justifie. C'est l'Éternel qui te justifie. C'est l'Éternel qui te justifie.